Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, je vais vraiment vous apporter un sujet qui peut changer toute votre vie. Je l'ai déjà dit dans le passé, mais je le redis encore parce que aujourd'hui, je vais vous donner un conseil concernant la croissance spirituelle. Des fois, on s'imagine qu'on est vraiment mature et puis je l'espère, mais je pense qu'on peut tous grandir dans les voies de Dieu. Et il y a une chose qui a vraiment empêché plusieurs personnes dans le corps de Christ. Et en fait, je vais vous parler des offenses, les offenses qui viennent de Dieu. En fait, vous êtes peut-être surpris, mais je vais vous parler des offenses. Et si on est offensé par Dieu, bien là, on peut prendre un détour, ne réalisant pas que c'est Dieu qui est l'auteur d'une situation, en fait, qui a été inspirée par Dieu pour nous provoquer à la croissance. Si vous êtes là, vous dites, bien, pas ça, Joël, mais tu racontes quoi là? Bien, restez avec moi aujourd'hui. Je vais vous rappeler qu'on est en train de parler cette semaine comment éviter les détours de notre destinée. Vous savez, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Donc, Dieu a un plan pour vous, gloire à Dieu, et ensemble, nous circulons sur l'autoroute, en fait, de l'accélération vers notre destinée. Et depuis lundi, on vous dit, en fait, que le diable, lui, il est toujours en train de mettre des panneaux sur l'autoroute, des panneaux pour vous faire prendre des détours. On a vu cette semaine, en fait, il y a un panneau qui s'appelle l'orgueil. On a vu ensuite les jugements. On peut se mettre à juger à droite et à gauche et, en fait, emprunter le chemin du diable. On a vu également qu'on peut être impatient, un autre panneau. Donc, on est impatient parce qu'on se compare. Et finalement, aujourd'hui, on est arrivé au point où on va parler, en fait, de la croissance spirituelle, mais le contraire, en fait, ça serait la stagnation où nous sommes, par exemple, encore dans des jugements, mais on se laisse, en fait, offenser. Et puisque nous sommes offensés, on prend un détour, mais on réagit. Plusieurs chrétiens, des fois, sont là en train de réagir. Ils vivent quelque chose de choquant. Ils disent « Ah, mais ça n'a pas d'allure, je dois réagir. » Et là, en fait, en réagissant, ils ne consultent pas le Saint-Esprit, ils raisonnent, et là, leur raisonnement les dirige vers un chemin qui en fait pas un raccourci, mais un grand détour. Et là, ils vivent des épreuves qui ne venaient pas de Dieu, des épreuves que le diable avait inspirées parce que la direction venait du diable, ce n'était pas une direction divine. Donc, il y a des gens, des chrétiens qui réagissent parce qu'ils ont été offensés. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui, en fait, que Dieu nous envoie des tests pour voir, en fait, comment on va réagir et pour nous inviter à devenir de plus en plus matures. Donc, cette émission est vraiment importante parce que plusieurs chrétiens, en fait, sont dans le champ en ce moment parce qu'ils n'ont pas grandi à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Peut-être que vous vous dites, ben moi, Pasteur Joël, je suis déjà hyper mature, donc cette émission ne me concerne pas. Mais des fois, en fait, frères et sœurs, on peut même avoir 30 ans de vie chrétienne. J'ai vu des chrétiens de longue date réagir et ne pas comprendre, en fait, qu'il y avait des dimensions qu'ils devaient vraiment recevoir, des dimensions spirituelles que Dieu avait préparées pour ces mêmes personnes. Donc, venez avec moi ensemble dans la parole de Dieu. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Donc, le 1er Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Je vais vous lire dans la version second 21. Un texte qu'on a déjà vu cette semaine et on va continuer à voir ensemble l'importance de ce verset. Donc, je répète, 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme naturel, quelqu'un qui est vraiment dans sa pensée aussi, on peut parler des gens qui sont totalement perdus, qui ne sont pas sauvés, nés de nouveau. Donc, certainement, ces gens-là sont des hommes naturels, mais aussi des chrétiens peuvent demeurer naturels, dans le sens qu'ils n'ont pas été transformés dans leur pensée ou ils refusent d'être transformés dans leur pensée. Donc, ils sont sauvés, nés de nouveau, leur esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu, mais ils ne se laissent pas diriger par le Saint-Esprit parce qu'ils restent totalement rationnels, ils restent déconnectés de leur esprit. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu ou de ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce texte-là est vraiment important. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 1, 25, nous lisons « La folie de Dieu est plus sage que les hommes. » Donc, la sagesse de Dieu, la sagesse divine dépasse la sagesse des hommes. Des fois, nous, les hommes, on peut être dans une situation et là, on juge humainement avec notre intellect et on se dit
Ah ben telle situation n'a aucunement rapport, ça n'a pas d'allure, c'est terrible, j'évalue que c'est ridicule. Et là, j'imagine, je suppose en fait que je suis super spirituel, mais en fait, je n'ai pas consulté Dieu, mais je réagis parce qu'il y a des choses que je trouve différentes, bizarres, anormales. OK. Première chose qu'on veut voir ensemble, c'est que le spirituel de Dieu, on va faire le contraste entre le naturel, les gens qui pensent toujours d'une façon naturelle ou terre à terre, mais le spirituel de Dieu choque la raison humaine ou offense la raison humaine. Donc, si vous voulez grandir dans les voies de Dieu, vous voulez devenir mature dans les voies de Dieu, comprenez ceci, les choses spirituelles de Dieu ou le spirituel de Dieu choque la raison humaine ou offense la raison humaine. Je veux vous faire remarquer quelque chose. Dieu offense intentionnellement l'homme naturel et rationnel. Je vais vous le prouver bibliquement, mais c'est intentionnel. Dieu va choquer des gens, il va offenser des gens pour faire ressortir quelque chose. Donc, venez avec moi dans Ézéchiel chapitre 4. Ézéchiel chapitre 4, je vais vous lire en fait un récit du prophète Ézéchiel. Donc, à partir du 1er au 3e verset, juste pour sauver du temps, je vais vous expliquer rapidement, en fait, que Dieu lui avait dit de faire une maquette de Jérusalem, illustrant, en fait, que la ville serait siégée, donc versets 1 à 3. Mais maintenant, au verset 4, dans la version sommaire, nous lisons les instructions de Dieu. Donc, Dieu lui dit ceci. Ézéchiel, voici ce que tu dois faire. Couche-toi sur ton côté gauche, étant sur ce côté, tu prendras sur toi le péché de la communauté d'Israël. Tu porteras leur péché autant de jours que tu seras couché sur ce côté-là. C'est bizarre, là. Au verset 5, remarquez bien. Dieu lui dit, « Je te fixe moi-même un nombre de jours équivalent au nombre d'années durant lesquelles le royaume d'Israël a péché, c'est-à-dire 390 jours. Ainsi, tu porteras le péché de la communauté d'Israël. » Donc, ici, on retrouve en fait un commandement de la part de Dieu. Dieu lui dit, Ézéchiel, mon prophète, voici ce que tu dois faire. Tu vas faire une maquette. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas te coucher 390 jours sur ton côté gauche. Et puis, ceci va illustrer en fait le péché d'Israël qui a duré 390 ans. Donc, au verset 6 maintenant. Après la fin de cette période, tu te coucheras 7 fois sur le côté droit et tu porteras le péché du royaume de Juda, cette fois-ci, pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année où il a péché. Tu tourneras ta face et tu dirigeras ton bras nu contre Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Je vais te lier avec des cordes. Remarquez, je vais te lier avec des cordes pour que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies achevé ta période de siège. Donc, pour résumer tout ça, Ézéchiel reçoit de Dieu une instruction très précise. En fait, il doit se coucher sur son côté gauche 390 jours pour représenter le péché de Jérusalem et ensuite un 40 jours supplémentaires pour illustrer le péché de Juda. Donc, en tout et partout, nous parlons de 430 jours où le prophète Ézéchiel doit être couché par terre pour illustrer, en fait, une prophétie. Il doit faire cette illustration prophétique pour révéler au peuple qu'ils doivent se repentir, pour illustrer en fait ce qui va se produire. Wow! Et là, nous, humainement, charnellement, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu demande une chose semblable? Dieu avait ses raisons. Dieu avait ses raisons. Et là, Dieu dit à son homme, ce prophète Ézéchiel, voici ce que tu dois faire. Mais aujourd'hui, on pourrait dire, bien, c'est ridicule, ça fait aucun sens. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la folie ou la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Les hommes vont rouler les yeux, vont dire « Ah, ça n'a pas d'allure, c'est terrible. » On doit faire attention, frères et sœurs, dans nos jugements. La première chose que je voulais vous aider à comprendre, c'est que le spirituel de Dieu choque la raison humaine. Donc, Dieu offense intentionnellement l'homme naturel et rationnel. Et je vais vous le prouver aussi maintenant avec l'histoire d'Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 5, verset 14. Vous dites « Pasteur Joël, pourquoi on a besoin d'apprendre ces choses-là? » Bien, c'est très important parce que si vous êtes offensé dans votre vie par des choses que vous avez vues et vous êtes là, vous dites « Ah, c'est certainement pas Dieu. » Par exemple, vous pourrez dire « C'est ridicule. Dieu ne demanderait jamais à une personne de se coucher 390 jours plus 40 jours, mais c'est stupide, c'est ridicule. » Vous savez, des fois, nous, les chrétiens, on est très humains, très charnels, très naturels, et puis finalement, on passe à côté des choses spirituelles que Dieu veut faire parce qu'on est trop
réactionnaire. 2 Rois, chapitre 5, verset 14, dans la version Sommeur. Alors Naaman, ici on parle du général de l'armée du roi de Syrie. Donc, alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu, Élisée, le lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié de sa lèpre. Vous connaissez cette histoire sûrement. Naaman était recouvert de lèpre, et puis la jeune fille du peuple d'Israël lui dit, bien moi, en fait, je connais un homme de Dieu, et puis il pourrait certainement prier pour vous, et vous pourriez être guéri. Donc, Naaman, lui, il va voir l'homme de Dieu. Il s'attend certainement que l'homme de Dieu va venir et puis se prosterner peut-être devant lui, l'accueillir comme étant un dignitaire. Et puis, voilà, il s'attend, on va recevoir au moins l'honneur qui nous est dû. Mais non, l'homme de Dieu, Élisée, envoie son serviteur avec une consigne qui semble encore bizarre. Là, Monsieur Naaman, vous allez vous tremper 7 fois dans le Jourdain et ensuite, vous verrez que vous serez guéri. Mais ici, il y avait de quoi être offensé. Cet homme-là, Naaman, réfléchissait, mais j'aurais pu me tremper chez moi là, dans nos rivières. Pourquoi je suis venu jusqu'ici? Et puis l'homme de Dieu ne vient même pas me voir. Au final, c'était vraiment insultant pour lui. Il était offensé. Et là, son serviteur lui a dit, mais écoutez, Naaman, monsieur, sûrement le grand général, il lui dit, mais si l'homme de Dieu vous avait demandé de faire quelque chose de compliqué, est-ce que vous l'auriez fait? Puis oui, je l'aurais fait. Mais là, c'est simple. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas obéir? Donc finalement, cet homme, Naaman, qui avait la lèpre, il a accepté d'aller se tremper 7 fois dans le Jourdain. Imaginez, 7 fois. On se dit, mais pourquoi Dieu demanderait à un homme de se tremper 7 fois? Imaginez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voilà, totalement guéri. Mais pourquoi tout ça? C'est ridicule. Des fois, on juge rapidement. On s'imagine que les choses de Dieu sont ridicules. Et ces choses-là sont ridicules selon notre entendement, selon notre raisonnement. Mais Dieu, lui, en fait, sa sagesse dépasse la nôtre. Je vais vous montrer aussi un autre texte, dans Jean chapitre 6, au verset 53. Tout ce que je suis en train de vous dire peut vous libérer. Parce que plutôt que de juger et plutôt que d'être offensé dans votre vie chrétienne et être bloqué, parce que plusieurs chrétiens sont bloqués, ils ont été offensés, et puis là, ils prennent des détours, et puis là, ils cherchent le chemin qui semble sage. Mais en fait, le chemin qui semble sage, c'est celui de Dieu. Remarquez bien, dans Jean 6, verset 53, ici, Seigneur Jésus a dit, au verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Imaginez un discours semblable. Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Wow. Aujourd'hui, on lui dirait, écoute, Jésus, vraiment, tu n'as pas le tour. Vraiment, la façon que tu présentes les choses, je pense que tu risques de repousser ton public. Jésus, non, il faut que tu sois plus sage. Mais Jésus, en fait, était intentionnel. Jésus parlait en parabole. En fait, vous savez, le Seigneur Jésus ne voulait pas jeter ses perles au pourceau. Il voulait s'adresser aux gens qui avaient vraiment cette soif et qui valoriseraient véritablement sa parole. Ça, c'est hyper important. On doit comprendre ces choses-là. Des fois, on est offensé. La chair est offensée, mais dans notre esprit, nous savons que c'est Dieu. Dans notre esprit, nous savons que Dieu est à l'œuvre. Je ne comprends pas ici, mais spirituellement, je sais que c'est Dieu. Et puis là, je vais être patient, je vais chercher Dieu, je vais chercher sa face et je vais dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ma chair est perturbée. Mais est-ce que tu veux m'enseigner quelque chose dans cette situation? Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est vraiment une ligne de démarcation entre l'homme mature et l'homme immature. Plusieurs chrétiens réagissent constamment et puis ils perdent des bénédictions parce qu'ils ne sont pas assez forts pour surmonter des offenses. Mais aujourd'hui, je prie que vous grandissez dans le nom de Jésus. Amen. Je poursuis. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » C'est normal de penser comme ça. Qui peut écouter de telles paroles? Mange ma chair et bois mon sang. J'avoue que c'est très particulier. Au verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été scandalisés. Ils avaient été offensés par les paroles du Seigneur Jésus. Vous, frères et sœurs,
Avez-vous déjà été offensé par les paroles du Seigneur Jésus? Avez-vous déjà été offensé par les paroles d'un homme ou d'une femme de Dieu lors d'une prédication? Avez-vous déjà été offensé? Faites-vous partie de ceux, de ces disciples qui se retirent et qui ne suivent plus le Seigneur à cause d'une offense? Wow! Frères et sœurs, si vous êtes cette personne, vous pouvez vous reconnaître et ensuite dire, Seigneur, pardonne-moi. Et peut-être demander au Seigneur de vous clarifier des choses. Parce que vous ne voulez pas être sur un chemin qui est un grand détour. Vous voulez plutôt avancer dans les voies de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que Jésus choquait intentionnellement ses auditeurs afin de trier et afin de trouver les personnes qui valoriseraient ses paroles. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire, Jésus, franchement, ta façon d'expliquer les choses, vraiment, tu n'as pas le tour, là. La façon que tu expliques les choses, c'est vraiment répugnant. Tes paroles sont répugnantes, tu repousses ton public. Vraiment, tu n'es pas vraiment sage, Jésus. On pourrait dire ça. L'homme charnel, l'homme naturel pourrait dire ça. Mais l'homme spirituel peut trier aussi. On peut discerner. Et des fois, vous savez, vous êtes dans une réunion, des fois, il y a des choses qui sont vraiment de Dieu, et des fois, dans une réunion d'église, vous pouvez voir qu'il y a des choses charnelles qui se produisent. Qu'est-ce qu'on va faire? L'homme immature va tout balancer, va tout jeter et dire « Ah non, il n'y a rien de Dieu ». Mais l'homme spirituel va juger de tout et dire « OK, cette situation-là, cette parole prophétique que j'ai entendue, c'était pas vraiment juste, j'évalue cette chose-là, mais je vais retenir ce qui est bon ». D'autres personnes sont tellement immatures qu'ils sont incapables de discerner entre le bien et le mal. Mais frères et sœurs, Dieu vous invite aujourd'hui à arriver dans en tout cas, un point dans votre vie spirituelle où vous ne permettez pas aux offenses de vous dérouter, mais vous surmontez les offenses. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, une personne qui va vraiment entrer dans sa destinée, cette personne va devoir surmonter constamment des offenses, que ces offenses viennent du Seigneur, parce qu'il y a des choses que Dieu nous enseigne et puis notre chair est offensée, ou des chrétiens qui nous offensent, qui nous attaquent, qui nous persécutent. Bref, on doit surmonter toutes les choses qui se passent dans le naturel et dire, Seigneur, OK, je ne comprends pas ces choses dans le monde naturel, mais je veux me connecter avec toi. Oui, Esprit de Dieu, donne-moi ta vision de cette situation. Et comme nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, Dieu nous enseigne, Dieu nous bénit, Dieu nous dirige. Alléluia. Donc, le spirituel de Dieu aussi exige une foi obéissante. Vous savez, il y avait cet homme dans la Bible, dans Nombres, chapitre 13, versets 30 à 31. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Le peuple des incrédules est toujours plus nombreux. Écoutez bien ceci, la majorité des hommes sont charnels et raisonnent dans le naturel. La majorité a tort. Elle pense et elle parle selon une dimension naturelle. Le texte que je viens de vous lire ici nous parle de Caleb, Moïse et les 10 espions. Les espions avaient une vision naturelle. Ils voyaient ces hommes comme étant des géants dans le pays. Ils se voyaient comme des sauterelles, ignorant que Dieu était avec eux. Donc, ils se voyaient tout seuls, comme des sauterelles devant des géants. Ils se disaient, c'est impossible pour nous de remporter la victoire. C'est impossible parce qu'ils évaluaient des choses selon une perspective humaine et charnelle. Frères et sœurs, ne soyez pas comme les 10 espions. Ne suivez pas la majorité, mais soyez comme Caleb et Josué, des hommes de foi qui disaient, allons-y, nous allons nous emparer de cette terre promise. Pour entrer dans votre terre promise, vous devez comprendre en fait que vous ne voulez pas suivre la majorité, mais vous voulez suivre le Seigneur et être obéissant à sa parole. Parce que, en fait, plusieurs personnes prennent des détours parce qu'ils suivent la raison plutôt que le Saint-Esprit. Une autre chose qu'on veut comprendre, c'est que le spirituel de Dieu exige une adoration extravagante. Alléluia! Ceci veut dire qu'on va louer le Seigneur de tout notre cœur et nous allons vivre pour le Seigneur. Nous allons le chérir plus que toute autre chose. Nous allons le valoriser et nous allons valoriser son royaume plus que toute autre chose. Mais des fois, on peut être offensé. On peut refuser de grandir. On peut refuser le programme de croissance du Seigneur parce qu'on valorise plus soit notre raison ou même notre portefeuille. Vous savez,
Par exemple, si on voit juste dans le naturel, ici au Québec, il y a le centre Vidéotron à Québec qui a été construit et on voit qu'ils ont investi 370 millions de dollars pour la construction de ce centre qui est là pour accueillir des athlètes. Mais aujourd'hui, on pourrait être scandalisé parfois par des campagnes de dons où on se dirait « Ah, pourquoi recueillir de l'argent pour l'œuvre de Dieu? C'est ridicule, c'est trop. » Il y a des gens, des fois, qui peuvent être comme ça, s'imaginer que Dieu mérite moins que les hommes. Des fois, on valorise moins les choses de Dieu et les gens de notre société valorisent plus Dieu ou leur chose, leur Dieu, que nous valorisons notre Dieu. Il y a des gens qui valorisent plus le Dieu du divertissement que nous valorisons notre Dieu créateur. Frères et sœurs, Dieu nous appelle aujourd'hui à l'amour. Il nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Et si nous l'aimons de tout notre cœur, nous allons demeurer sur l'autoroute de la croissance. Nous allons demeurer sur l'autoroute qui refuse en fait les détours, qui refuse d'être offensé, qui refuse toutes les mentalités que le monde nous propose. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à plonger dans l'amour de Dieu. On va écouter un chant par notre frère Gwen Dresser, le pasteur Gwen. Il va vous chanter un chant concernant l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter pendant ce chant. C'est un temps où vous pouvez chercher votre cœur, vous recueillir et puis vraiment demander au Seigneur si vous avez, en fait, été dérouté à cause de l'offense. On va écouter maintenant le frère Gwen Dresser. Dans la joie, quand je m'approche de toi, Jésus, ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Oui, je viens devant ton trône, je viens devant ton trône pour chanter tes louanges. Je n'ai qu'un désir, te glorifier, Seigneur. Mon cœur est dans la joie quand je m'approche de toi. Jésus, ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Oui, je viens devant ton trône, pour chanter tes louanges. Qu'un désir, glorifier, Seigneur. Oui, mon cœur est dans la joie, Seigneur Jésus. Dans la joie, quand je viens t'adorer, quand je m'approche de toi. Car Jésus, ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de
Je viens devant ton trône pour chanter tes louanges. Je n'ai qu'un désir, te glorifier, Seigneur. Et mon cœur est dans la joie. Quand je m'approche de toi, car Jésus, ta présence vaut mieux que tout. Chantons, je viens devant ton trône. Alléluia. Je viens devant ton trône pour chanter tes louanges. Je n'ai qu'un désir, c'est mon plus grand désir. Glorifier, Seigneur. Et mon cœur est dans la joie, Jésus. Quand je m'approche du lieu saint, alléluia, car Jésus, ta présence, alléluia, et je chante Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de justice, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de justice, Dieu d'amour. Chantons Dieu de gloire avec force de tous nos cœurs, Dieu de gloire, Dieu de paix, tu es le Dieu de justice. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de justice, oh, Dieu d'amour, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Nous servons un Dieu de gloire, de paix, de justice, un Dieu d'amour. Et si nous avons réagi et nous n'avons pas marché dans la paix, la justice et dans l'amour, c'est un signe que nous avons pris un détour. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on décide de marcher avec Dieu. On va marcher dans la paix, dans l'amour, alléluia, dans la gloire, la présence de Dieu tous les jours de notre vie, parce que nous voulons vraiment comprendre que notre Dieu est un Dieu de sagesse, un Dieu qui nous dirige malgré toutes ces choses qu'on peut voir dans notre monde. Gloire à Dieu, nous pouvons le servir et le suivre d'un cœur entier, un cœur tout entier. Merci d'avoir été là. À demain. Soyez richement bénis.